Une petite présentation de Google Wave. Ici, vous voyez donc la fenêtre avec à gauche quelque chose qui s'apparente à ce que l'on peut trouver dans une messagerie électronique avec une boîte de réception, une poubelle, des contacts. Ici, les messages qui sont en fait ici des waves et à droite, le contenu de la wave que l'on a cliqué à gauche. Alors nous allons créer une nouvelle wave. Nous pouvons écrire donc ici comme dans un traitement de texte. Nous pouvons utiliser un formatage de type gras, italique, surligné, etc. Nous pouvons ajouter un lien vers un site. Nous pouvons aussi ajouter des fichiers. Donc par exemple, pourquoi pas des photos. Là, j'ai ajouté 3 photos. Elles sont en train de se charger. Je vais pouvoir les formater un petit peu, les centrer. Vous voyez que les imagettes sont déjà apparues, alors qu'ici, vous avez une jauge qui montre que la photo est en train de se charger sur le site de Google Wave. Et nous pouvons donc continuer ainsi de suite. Lorsque nous cliquons sur Done, le message est validé, si on peut dire, mais l'on peut à tout moment éditer ce message et donc rajouter quelque chose. C'est un traitement de texte en ligne, en fait, hein, un peu comme ce que l'on trouve dans Google Documents. Et donc, ici, par exemple, on peut même ajouter, pourquoi pas, un document, une vidéo. Donc c'est même beaucoup plus pratique que ce qu'on trouve sur Google Documents, puisqu'on ne peut pas ajouter une vidéo aussi simplement dans Google Documents. Alors là où ça va devenir intéressant, c'est ici. Imaginons à droite, vous voyez une wave qui s'adresse à mes élèves avec des documents pour les faire travailler. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand on va ajouter, comme je suis en train de le faire, des personnes qui vont collaborer à cette wave. Donc ici, admettons que Nicolas soit un de mes élèves. Eh bien, je viens de l'ajouter. Donc pour lui, cette wave devient accessible. Il peut la lire. Et non seulement il peut la lire, mais il peut aussi interagir avec moi par cette wave. Il va pouvoir la modifier, il va pouvoir y répondre. Donc ici, en fait, Nicolas qui est en train de consulter cette wave, ben voilà, il est en train de répondre, vous voyez ici. Et avant même d'avoir validé en fait son message, alors qu'il est seulement en train de l'écrire, vous voyez donc son texte qui apparaît à l'écran en temps réel. Donc ici, c'est comme une discussion, un peu comme dans un forum. Je vais pouvoir répondre à Nicolas qui m'a répondu, mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Par exemple, pour Nicolas, il va être possible de me laisser un message, comme il est en train de le faire, à l'intérieur d'un message que j'ai déjà écrit. Donc on peut répondre à un message, ou on peut éditer le message, ou on peut répondre au message à l'intérieur du message. Donc il y a beaucoup de liberté en termes d'édition. Et moi ici, je peux répondre à Nicolas. Regardez comme nous tapons tous les deux au clavier en même temps. Donc c'est vraiment du temps réel, et ça s'apparente un petit peu à une messagerie de type... à une messagerie instantanée de type MSN ou autre, hein, ou Skype. Donc c'est du temps réel. Et donc on peut imaginer cet outil comme une façon de communiquer avec les élèves sur des travaux qu'on leur donne à rédiger, sur des exercices qu'ils sont en train de faire. Donc ici encore une réponse de Nicolas qui s'affiche en direct. Et si maintenant j'ajoute un collaborateur supplémentaire, il pourra prendre connaissance de la wave lui aussi et pourquoi pas y participer. Mais ce qui est possible aussi, c'est de faire une réponse privée, c'est-à-dire ajouter un message privé à l'intérieur d'une wave qui ne concerne qu'une seule personne. Par exemple, ici, je vais prendre Elisa. Elisa est en fait un robot, un robot Google, qui est censé me donner la réplique, en anglais d'ailleurs. Et donc, Elisa, je suis en train de lui écrire, et comme c'est une réponse privée, Nicolas ne peut pas lire ce que je suis en train de rédiger à destination d'Elisa. Donc ici, nous avons une conversation entre Elisa et moi qui est en train de prendre place, à l'intérieur d'une wave dans laquelle Nicolas fait partie, dont Nicolas fait partie, mais Nicolas ne peut pas accéder à cette partie-là. Alors, pour finir, je vais vous montrer l'utilisation d'un gadget qui est bien connu chez Google, qui est Google Maps. Donc il est possible d'insérer par exemple une carte à l'intérieur d'une wave. C'est assez facile. On clique donc sur l'icône d'insertion de carte. Il y a beaucoup de gadgets en fait, de ce type qui sont en cours de développement, soit par Google, soit par des développeurs tiers. Alors ici par exemple donc la carte, je vais pouvoir la centrer sur la région de mon choix, je vais pouvoir la noter, je vais pouvoir la légender, et donc tous les utilisateurs de la Wave, ici c'est Nicolas, vont pouvoir donc voir cette carte.
et pourquoi pas d'ailleurs l'annoter à leur tour, la modifier. Alors pour finir, vous voyez que je suis en train de consulter l'historique du Wave, c'est-à-dire je repasse toute la rédaction de la Wave étape par étape. Donc si par exemple je n'étais pas là lors de cette rédaction, eh bien je peux prendre connaissance de tout ce qui s'est passé étape par étape, en remontant comme ça l'histoire. Voilà pour la présentation de Google Wave, un petit peu rapide.